Là, je vais être avec vous. Est-ce que le Colweb Fit a posé des actes dans ce domaine? Oui, nous faisons habituellement des sensibilisations avec les parents d'élèves parce que nous avons des groupes d'élèves dans les écoles, c'est notre cible principale. Nous convoquons également des réunions avec des parents, les parents de nos élèves là, que nous encadrons, et nous essayons de parler de ce sujet-là. Et la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Exactement. Au niveau de la LTPE, notre cible directe, ce sont les structures d'accueil des enfants. Donc, le 6 février prochain, qui est la journée internationale dédiée à la lutte contre cette pratique, nous avons prévu déjà une sensibilisation qui doit être faite en collaboration avec nos structures partenaires, les structures d'accueil partenaires, et pour que ce phénomène soit éradiqué dans un bref délai, quoi. Oui. OK. Vous l'avez dit, le 6 février est la journée mondiale de lutte contre l'excision. Quelle sera, à part la sensibilisation, votre contribution à l'occasion de cette journée, Juliette? Alors, au-delà de la sensibilisation, nous prévoyons également mettre à la disposition du public des flyers. Donc, faire des petits flyers qu'on pourra distribuer qui retracent un peu l'image de l'excision. Donc, l'image est parlant, les mots sont parlants également, Oui. mais ça sera un moyen pour nous de sensibiliser encore la population sur une autre forme. Des défis encore relevés pour venir à bout de cette lutte, M. Raymond Lidino? Oui, il y a beaucoup de défis, énormément. Il y a d'abord le changement de mentalité. Madame l'avait dit, les conservatrices, il faut arriver à déraciner cette mentalité de leur tête, à leur persuader que ce qu'ils croient aujourd'hui, ou bien ce qu'elles croient aujourd'hui n'est pas forcément la réalité. Ça, c'est appelé à évoluer. Elles pensent que c'est quelque chose, entre guillemets, de divin. Oui. Si elles les abandonnent, c'est comme si elles se perdent. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est le premier défi. L'autre défi, comme je l'avais évoqué, il y a l'aspect économique. Quand je l'avais abordé, c'était dans le sens des inciseuses. Mais ici, c'est le manque de moyens pour accentuer les sensibilisations. Si les sensibilisations sont séquentielles, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais au fur et à mesure que cela se fait chronologiquement, cela porte beaucoup. Et ça doit couvrir sur l'ensemble du pays. Selon les investigations, il y a la région centrale et les savanes qui sont les régions les plus touchées. Mais on ne doit pas seulement accentuer les sensibilisations dans ces régions. Parce qu'aujourd'hui, il y a les déplacements. Les individus se déplacent. Donc, il faut arriver à couvrir l'ensemble du pays pour que ce phénomène soit éradiqué dans un futur proche. Moi, je n'aimerais pas que nos sœurs continuent pas à subir ce que nous voyons aujourd'hui, ces genres de pratiques. Juliette, les défis, c'est aussi de permettre à celles qui ont vécu l'excision d'en parler. C'est vrai qu'elles sont stigmatisées dans nos communautés, mais le fait de lever la voix va faire un impact incroyable. Parce que quand elles parlent, elles libèrent la parole et au même moment s'engagent contre. Tu as vécu la chose, tu sais de quoi tu parles. Et ton engagement sera plus impactant qu'une personne lambda venue d'ailleurs. Donc, appelle aussi à celles qui ont été victimes de ces pratiques-là de se lever. Aujourd'hui, elles ont grandi, elles vivent leur âge adulte et elles constatent dans leur vie chaque fois les méfaits de ces pratiques-là. Donc, c'est le lieu également de se lever et de permettre à nos jeunes sœurs de ne pas subir ces pratiques néfastes pour leur santé, pour leur vie adulte. Alors, des perspectives et des prochaines actions de votre lutte pour freiner un peu l'excision, puisque ça ne peut pas disparaître totalement du Togo. Oui. Essentiellement, on demande l'application des lois. Sur le plan juridique, on est bien calé et tout. Mais ces communautés-là ne s'en rendent des fois même pas compte parce qu'elles n'ont pas l'information. Donc, l'application des lois, l'information de la population. Donc, avant même qu'on ne l'applique la loi, il faudrait que la personne soit informée sur la pratique qu'elle fait et également encourager chez les jeunes filles aujourd'hui dans les villes et tout, d'en parler. Parlez-en autour de vous. Peut-être que vous n'avez pas été victime directement, mais il y a une personne dans votre famille qui a connu ça. Également, faire des accompagnements médicaux. Parce qu'il y a de ces femmes qui ont vécu ça. Après, elles n'ont pas osé parler de cela. Elles sont restées là-dessus, dans leur coin. C'est le lieu également d'aller à l'hôpital, de se faire consulter. On ne sait jamais. Et de mieux prendre soin de sa santé. Alors, des perspectives et les prochaines étapes de vos actions? Ok, merci beaucoup. J'avais parlé entre-temps de la sensibilisation de la part de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance. Nous avons prévu mettre un cas pratique dans notre sensibilisation et cela va apporter.
Nous avons lancé l'appel hier pour qu'on puisse toucher les personnes qui ont été victimes. Et peut-être vers la fin de l'émission, je peux laisser notre contact pour que... Allez-y. Ok. Pour ceux qui, ou bien celles qui ont été victimes, qui veulent partager leur expérience avec la Ligue pour la protection de l'enfance, ils peuvent nous joindre à partir de 91 36 19 19. 91 36 19 19. Vous avez des numéros verts, oui. Non, ça, c'est pas un numéro vert. Mais si la personne nous appelle, annonce que ça, on peut le rappeler pour qu'on échange à fond. Donc, cela permettra qu'on puisse toucher la population et partager le cas là. Et cela va éveiller les consciences. Donc, c'est ça. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut encourager les jeunes filles à en parler parce qu'on a remarqué que les victimes en parlent peu. Comment est-ce que les persuader à en parler? Déjà, cette émission vient à point nommé pour sensibiliser et pour informer. Et c'est aussi une prise de conscience personnelle. Quand on a été victime d'un phénomène qui aujourd'hui impacte notre vie de femme, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas, autant que possible, et en âme et conscience, si on peut encourager les choses vers un changement, il faut se lever et permettre à ces jeunes sœurs qui viennent de ne plus subir ce même phénomène-là. Donc, j'en appelle à la conscience personnelle de toutes ces femmes-là qui ont vécu cette situation traumatisante, de se lever et d'en parler. Parler aux bonnes personnes autour d'eux et également s'engager pour cette cause-là. Vraiment, il faut encourager les jeunes filles à en parler. Oui. Est-ce que vous vous engagez à le faire? Oui. Et j'aimerais ajouter même à ce qu'elle a dit, il y a la loi qui ne punit pas seulement les pratiquants directs, mais ceux qui sont témoins. Oui. Donc, si tu es témoin, tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu es complice. Et j'encourage ceux qui sont témoins de dénoncer. C'est ce qui peut sauver. Même si celles qui pratiquent directement n'arrivent pas, ou bien on n'arrive pas à mettre la main sur elles pour les punir, toi qui es témoin, si tu ne dénonces pas, ça veut dire que tu es complice. Le jour où le hasard viendra sur toi, ça veut dire que tu seras coupable aussi. Donc, les jeunes filles aussi, je ne sais pas, est-ce que c'est la honte mais dans chaque communauté aujourd'hui, il y a les CVD, il y a les CDQ. Donc, je pense que c'est facile d'approcher une personne de confiance, de partager son expérience. Et avec ces émissions, c'est facile de contacter une radio. Ou bien, dans chaque localité, il y a au moins une ONG. Même si cette ONG ne fonctionne pas sur cette thématique, si vous abordez l'ONG avec une thématique ou bien un problème qui ne relève pas même de sa thématique, peut contacter des ONG sœurs pour que l'information arrive à un niveau où on peut satisfaire aux besoins de la population. Voilà une question d'ordre personnel. Est-ce que vous êtes content et à l'aise de travailler chaque jour pour la défense de la cause des enfants? Vraiment. Ok, moi je suis content. Je le fais, c'est pas aujourd'hui. Quand je dis je suis content, c'est pas parce que l'activité, comment je dis, quand je travaille, ça me fait sourire. Non, ça travaille la tête. Mais quand tu travailles et tu sais que cela porte son fruit sur le terrain, cela sauve des gens, c'est une motivation. Voilà, c'est ça la motivation. Alors, c'est vraiment une fierté d'être engagé dans sa communauté. Parce que j'ai quitté l'étape de simple bénéficiaire de droits. Aujourd'hui, travailler pour ces personnes vulnérables-là, travailler pour cette couche-là qui a besoin de soutien, qui a besoin d'aide, c'est une fierté pour moi. Au quotidien, c'est un défi. Avec ce que je fais comme activité principale, aller sur les terrains, préparer, c'est vraiment tout un défi derrière dont on n'a forcément pas idée, mais cela reste une fierté personnelle d'être engagé et de travailler pour ces personnes vulnérables-là qui subissent des phénomènes sociaux. Soyez toujours fiers de travailler pour ces personnes vulnérables et on vous encourage. Avant de vous laisser partir, quel sera votre mot de fin, Raymond? Ok, merci beaucoup, Monsieur Niquet. Je remercie la radio Lomé, la station de plaisir. Je remercie également tout le personnel de la Ligue togolaise pour la protection de l'enfance et je remercie le gouvernement qui nous accompagne dans nos actions. Tous nos partenaires ne sont pas épargnés non plus. Je remercie toute la population aussi. Merci. Juliette? Alors, je tiens par ce canal à dire un grand merci à Monsieur Niquet, qui est une personne engagée à sa manière. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des situations graves sur lesquelles il faut dénoncer, il faut parler, il n'hésite pas à prendre des initiatives dans son émission
pour les dénoncer. Je vous remercie d'être également engagé dans votre communauté. Je remercie toutes ces personnes-là, je fais un clin d'œil à toutes ces personnes engagées, que ce soit des femmes, des jeunes, déjà au lycée, qui contribuent au changement environnemental, qui travaillent dans son petit secteur pour que la société se passe de mieux en mieux. Je vous remercie. Nous avons parlé ce matin des pratiques néfastes traditionnelles, notamment l'excision avec Mme Juliette Amegadi, le président des clubs fit du Togo, et M. Raymond Aledino, sociologue chargé du programme de la Ligue togolaise pour la protection des droits de l'enfance. Vous écoutez la mère des radios, la station du plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés des nôtres jusqu'à la fin. Agandi Malaki était derrière la baie vitrine. Je m'appelle Nikestre Pas. Bon week-end à vous tous et à dimanche prochain.